en vient maintenant à l'équipe de Memphis, ces Grizzlies dont tout le monde parle depuis ce week-end. Pourquoi? Pour l'affaire Ja Morant, l'histoire du gun dans la boîte de nuit. Vous avez tous vu passer l'image, j'en suis persuadé. À la base, écarté de l'équipe pour 2 matchs, désormais écarté de l'équipe de manière indéfinie. Les explications de Taylor Jenkins. Very, very tough moment for sure. But just so everyone knows, I'm not going to comment much about internal conversations that we've had with Ja, we've had as a team, we've had as a leadership group. We love him. We want what's best for him. We support him. It's going to be a difficult process, but we've got a great group to get through this. The focus right now is Josh taking on the responsibility to really get the help he needs to get into a better place, generally speaking, but also on the flip side, to be in a better place to embrace the responsibilities and expectations as a member of this team. That's what we're dialoguing about. That's what we're going to support him through, but we're also going to hold him accountable too. I mean, there's not a definitive timeline. I mean, we have said that it's going to be at least these 2 games. We're taking it one day at a time. I mean, this is going to be an ongoing healing process. I can't comment in terms of what the exact timetable is going to be because it's really not a timetable situation. Et ça, c'est quand même la nouvelle de la nuit. On avait parlé de 2 matchs d'absence. Xav, finalement, ça pourrait être plus pour Ja Morant. Apparemment, ce sera plus. Ce seront plus de 2 matchs. Et là, ça va être un vrai problème pour les Grizzlies. Parce que derrière, ça commence à klaxonner sérieux. Il y a les Kings qui sont tout prêts. Les Suns qui arrivent à fond. De là à voir Memphis dégringoler un petit peu au classement, il n'y a pas loin. Donc, moi, je suis assez surpris quand même. Alors, c'est certainement aussi pour anticiper une potentielle suspension de la NBA. Donc, on montre en tout cas, côté Grizzlies, qu'on prend le truc à cœur et qu'on va faire le taf, rassurez-vous. Mais quand il dit qu'il faut qu'il s'occupe de lui, etc., je ne sais pas ce qu'il veut dire par là vraiment, en fait. Est-ce qu'il y a des problèmes psychologiques? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas? Honnêtement, je suis assez dubitatif de cette interview. On verra. Pour l'instant, effectivement, il y a 2 matchs. Il y en avait un hier soir, on va le voir. Il y en a un qui arrive cette semaine aussi, je crois que c'est contre les Lakers le prochain. Attention, parce qu'en plus de ça, il n'y avait pas Dillon Brooks hier soir, donc le classement, il n'est pas assuré encore. T'es surpris de ce qui se passe avec Ja Morant, Christophe? Oui et non. On sait que Memphis, c'est un petit marché. Donc, en partant, tu imagines, s'il était à New York ou Los Angeles, ça prendra des proportions. La même chose au Knicks, c'est incroyable, bien sûr. Donc, imaginez, il s'appelle Kyrie Irving. Oui, tout à fait. Non, c'est ça. Alors. Mais le problème, c'est qu'avec toutes les séquences qu'on a vécues avec lui, ça commence à aller dans cette direction. Un bad boy, un gangster. On commence à sortir des mots qui ne correspondent pas à un basketteur digne de ce nom-là. Donc, à partir de là, oui, il faut trouver la solution, que ce soit psychologique. Moi, je pense que c'est beaucoup avec son entourage qui lui fait très, très mal. On lui voit traîner les gens autour de lui, l'amener dans des endroits qu'il ne devrait pas être, faire des choses qu'il ne devrait pas faire. Donc, la prise de conscience, il est là. Il est important pour son équipe, il est important pour l'NBA et c'est important pour sa carrière. Donc, partout là, il faut qu'il se prenne compte de tout ça. On voulait revenir de nouveau sur le cas de Ja Morant et la NBA enquête, bien sûr, sur le joueur des Grizzlies qui est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Et la police s'en mêle. La police du Colorado, c'est là que Ja Morant a montré son pistolet, vous le savez, dans sa vidéo sur Instagram. Dans le Colorado, on a le droit de se balader avec un pistolet, mais pas s'il y a de l'alcool, pas si on boit de l'alcool. Et apparemment, autour de Ja Morant, il y avait pas mal de verres d'alcool, ce qui embête un petit peu la police du Colorado. Décidément, les affaires de Ja Morant ne s'arrangent pas du tout. Oui, mais lui, il avait de Volvic à la pêche, j'en suis sûr. Non, c'est vrai. Non, mais de toute façon, là-bas, vous savez aussi bien que moi que là-bas, aux États-Unis, ça rigole pas, tout ça. Déjà, poster la vidéo, c'était alerter tout le monde. Voilà, donc la police, ils vont regarder, effectivement. Donc, il faut faire attention. Non seulement maintenant, il a des problèmes un petit peu avec son équipe, parce qu'ils ont aussi alerté un petit peu les joueurs de l'équipe qu'il fallait faire attention sur les soirées et tout ça. Donc voilà, il a tout faux dans l'histoire. Et il a tout faux et malheureusement, tout le monde commence à s'en mêler. Il y a eu les Grizzlies qui l'ont suspendu 2 matchs. La NBA, bien sûr, va se prononcer également, puisqu'on vous le rappelle, il est interdit d'avoir un pistolet, que ce soit dans les équipements de sa franchise, mais également en déplacement. Est-ce qu'il a pris l'avion avec ce pistolet? C'est également la question que tout le monde se pose. La police s'en mêle aussi. Bref, on se dit, il n'est pas sorti d'affaire. C'est la loi Arinas, cette histoire de pistolet. C'est ça, on est revenu. Il l'avait dans le vestiaire. J'aimerais bien savoir à quelle heure ça a été tourné exactement ce truc-là. Parce que normalement, je vais en endroit, ça ferme à 2h du matin. Donc c'est
Alors, ils Vraiment, savent où c'est ça a été bizarre. tourné, ils ont retrouvé l'endroit où ça a été tourné exactement. Bon, ça C'est a bien peut-être dans le Colorado, privatisé. etc. Un gentleman's club. Ouais, Oui, je pense que ça, c'était c'est sûr. privatisé. Oui, c'est Ça, sûr. c'est sûr. Mais Bon, oui, ça ouvre à alors midi. apparemment, Ah, oui, mais si on ça regarde la ouvre à vidéo midi, jusqu'au hein. bout, on comprend bien que... Oui, bah, tu sais que tu peux manger des wings. Bah oui, Lou Williams avait des wings à son nom dans Voilà. ce genre d'endroit. Exactement. Et ça, c'est... Il branchait. Voilà, Et ça, une femme voilà. aussi, à chaque Moi, j'aimerais bien un jour, Des avoir wings et un une femme plat, à un nom l'autre là-bas. sur l'autre genou. Mais c'est... Ah, c'est quand même, Voilà, ça peut être bon. dramatique quand même pour Ja Morant. Ah oui, Bah, bien Et sûr, on c'est parle de dramatique. 50 matchs de suspension. C'est ce qui circule un petit peu ici ou là. Je sais pas comment on imagine... Enfin, tu te mets autour de table et tu lui dis... Là, tu te dis, alors, on lui en met combien? Tu te bases sur quoi? Sur... Ouais. J'en sais rien. Ça pourrait Vous être fin de imaginez, saison, hein. bah là, ça coûte une saison à son équipe, ça coûte une saison à ses coéquipiers, à la mais- franchise, à ses fans, à son À public. son nouvel équipementier. À son nouvel équipementier qui doit être ravi de se retrouver là-dedans. Écoutez, ouais, la bonne réaction, de toute façon, elle a été prise tout de suite par une fois que tout le monde est revenu un petit peu à ses esprits, il a tout coupé, il arrête tout, il se met en retrait déjà de lui-même, la franchise le suit, ça c'est déjà, ok, c'est très bien. Maintenant, voilà, il va falloir travailler à ça. 50 matchs, ça me paraît, je sais pas. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien. Ça paraît disproportionné. On verra ce que décide la NBA et on Ouais. verra si l'enquête de police se poursuit également à l'encontre de Ja Morant. L'affaire Ja Morant fait énormément parler, que ce soit ici autour de la table d'NBA Extra, mais également sur les plateaux américains. Hier soir, c'est le Shaq qui s'est exprimé sur l'attitude de Ja Morant et voilà ce qu'il avait à dire. There's no excuse for what he did. But remember, he pressed the button on his phone. He went live. We don't go live. Nobody knows he has a weapon. We're not talking about this. But he did that. And, you know, why are you in the strip club with no shirt? Why are you walking around with a weapon? And why'd you hit the live button? So we have to stop putting ourselves in positions to where they can take away the things that we work hard to get for. Like, I feel for him now, but I also feel for his mother and father. Like, what are they going through? So guys, before you make a dumb decision, not a mistake, a dumb decision, a dumb choice, think of the higher power. Your mother, your father, your children. I'm not going to jump on the kid. He know what we did was wrong, but remember, he put himself in a position. He didn't have to go live. You got to pick your phone up, swipe to find Instagram, get on Instagram, swipe again, hit the live button, wait for it to connect. Are you sure you want to go live? You got to have enough common sense to know that wasn't going to go the way you wanted it to go. You're not a rapper. You're an NBA player. La déclaration très forte du Shaq au sujet de Ja Morant, on Oui. ne peut que être d'accord avec ce qu'il Bah, vient de dire. je pense que tout le monde pense exactement ça. C'est une connerie immense. Et le plus qu'on va en parler, le plus dur que ça va être pour lui. Parce que si c'était un truc discret, voilà, mais maintenant, tous les jours, ex-joueurs, joueurs d'NBA, voilà, on donne leur avis. Et je pense que ça va tomber lourd. Hein. Ça va tomber lourd. On attend toujours justement la décision de la NBA. Là, il va arriver au bout de ces 2 matchs de suspension avec les Grizzlies. On ne connaît pas vraiment la suite. On sait que c'est même plus une histoire de 2 matchs de suspension, c'est une suspension indéfinie désormais. Donc là, pour l'instant, on n'a rien, on n'a pas d'infos. Alors, il y a d'un côté l'investigation qui est menée par la NBA, tu as raison Marie, parce qu'il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas dans cette histoire. Il y a l'investigation de la police du Colorado, parce que tu l'as dit hier dans NBA Extra, on n'a pas le droit de faire ce qu'il a fait, de se balader avec une arme dans le Colorado en état d'ébriété. Et puis il y a l'histoire de sa franchise, qu'est-ce qu'elle va faire. Pour l'instant, on ne sait pas. On sait qu'il ne jouait pas hier soir, on ne sait pas quand est-ce que Ja Morant reviendra sur le parquet. Et avant ça, pour vous faire un point sur l'affaire Ja Morant. Parce qu'autant lui aussi, on lui tombe dessus quand il fait des bêtises, autant quand il s'en sort, il faut le dire. Et hier soir, sachez-le, la police de Glendale, le petit bled à côté de Denver où tout ça s'est déroulé, a clos le dossier. Il n'y a pas suffisamment de preuves disponibles pour inculquer quiconque d'un crime. C'est la déclaration officielle de la police. Une vidéo ne suffit pas pour press charges, comme vous dites, Chris. Donc déjà, lui qui sera encore à l'écart pour 4 matchs de Memphis, qui est toujours sous le coup d'une investigation NBA, Xav, il évite le dossier judiciaire. Ouais, au moins, voilà, c'est le pénal, il n'y aura rien par rapport à ça. Attends, ça ne change rien par rapport à sa situation, par rapport à la NBA. Effectivement, comme je vous dis, voilà, il y a toujours cette enquête. La vraie question, donc, si j'ai bien compris, c'est de savoir s'il avait le gun dans l'avion avec ses coéquipiers ou pas. Voilà, si Ou à la c'était- salle. Ou à la salle. Ouais. Si c'était dans un cadre NBA, c'est de là où partiraient 50 matchs de suspension. Voilà, on n'en est pas encore là, l'enquête continue. Bon. Mais au une moins, bonne nouvelle pour lui, au moins, c'est ça. c'est déjà ça. Oui, je pense que les 4 matchs, bon, ça sera du in-house. Memphis est en train de s'occuper de ça parce que, à mon avis, il craint énormément
l'NBA, les sanctions qu'il peut avoir l'NBA. Donc, il s'en Imagine, occupe c'est match. de suite, de dire, voilà, nous, on s'en occupe, peut-être l'NBA va se moins intéresser ou moins fort, mais il me semble beaucoup à ça. Bon, ça c'est pour les nouvelles de, pardonnez-moi, de Ja Morant et avec la police. Alors à côté de ça, sachez que Dillon Brooks s'est aussi exprimé sur Ja Morant. Il y a eu un message plutôt sympa, je voulais vous le transmettre. Regardez ce qu'il a dit. Dillon Brooks, il nous a appelé, Ja Morant, après le match pour nous féliciter. Il est dans un bon état d'esprit. Il travaille, il s'entraîne, même s'il n'est pas avec nous physiquement, il reste toujours avec nous. On est une équipe, et il a surtout dit, Dillon Brooks, qu'on vous a pas rajouté là, c'est son équipe. Les Grizzlies, c'est son équipe. Et c'est plutôt, moi je trouve, pour le coup, bien de voir un joueur qui soutient son leader, Xav, là-dessus. Oui, c'est vrai. Venant de la part de quelqu'un qui apparemment a des problèmes avec le reste de l'équipe, c'est bien aussi que sur l'équipe le dise. Ça peut remettre les choses un petit peu en place aussi. Il a raison. Il a raison, Dillon Brooks. La star de l'équipe, le franchise player, c'est Ja Morant. C'est personne d'autre que Ja Morant. Ouais, et ce qui est impressionnant avec cette équipe de Memphis, ils ont fait la même chose l'année dernière quand Ja Morant était blessé. Ouais. C'est une équipe qui gagnait. Voilà, c'est pas une équipe qui s'effondre. Voilà, c'est vrai que c'est lui le chef de l'équipe, mais Memphis, c'est une équipe qui sait jouer au basket et sait jouer sans lui.